Dans le reste de l'actualité mondiale, la trêve fragilisée au Proche-Orient après qu'une série de frappes israéliennes meurtrières. Donald Trump, pour autant, assure que le cessez-le-feu est toujours en vigueur. Washington, qui a par ailleurs dépêché à Jérusalem aujourd'hui ses deux émissaires, Steve Witkoff et Jared Kushner. Selon l'ambassade américaine, les deux hommes doivent avoir des discussions avec des responsables israéliens aujourd'hui sur la situation à Gaza. Sur le terrain, l'État hébreu et le Hamas s'accusent mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu. Dans le même temps, une source de sécurité israélienne a fait savoir que le point de passage de Kerem Shalom avait malgré tout rouvert entre Israël et Gaza. C'est par cette route stratégique que transite l'aide humanitaire pour le territoire palestinien. Gauthier Rabinski, bonjour, il s'est passé beaucoup de choses ces dernières heures, un week-end plutôt agité entre les deux voisins palestiniens et israéliens. C'est un peu le scénario que l'on redoutait qui est en train de se matérialiser, se concrétiser après la libération de tous les otages, la reprise des hostilités, notamment du côté des Israéliens. C'est inévitable selon vous? Premier constat, le Hamas, qui était censé avoir été disloqué, éradiqué par les frappes israéliennes, ne l'est pas. Alors, dans quel état est-il exactement? Nul ne le sait, si ce n'est qu'au sein du Hamas, il y a deux positions. Celle du Hamas politique, qui plaide pour un maintien du cessez-le-feu parce que c'est une condition de survie pour eux, et le Hamas militaire qui, lui, dit, au fond, on n'a pas grand-chose à perdre. D'autant que l'emprise du Hamas sur les Palestiniens est, je dirais pas intacte. C'est pas vrai. Mais elle se manifeste. Quand vous avez des militants du Hamas qui défilent avec un fusil, c'est pas forcément des centaines de militants. Mais ce sont des gens qui sont là pour dire à la population, nous sommes là. Et nous sommes là pour que vous y adhérez, que vous adhériez à notre présence, ou si vous ne le voulez pas, nous sommes là pour vous contraindre. Alors bien sûr, on va dire pourquoi ces Palestiniens se conforment encore aux ordres du Hamas. Parce qu'ils n'ont pas 36 000 solutions. Et ils n'ont pas 36 000 solutions en ce sens qu'ils ne peuvent pas fuir. Parce que s'ils pouvaient fuir, ils sortiraient de la bande de Gaza. Donc le caractère inévitable de ce que vous signalez, à savoir une reprise des combats, elle tient à deux choses. Le fait que le Hamas militaire n'a pas d'autre envie que de procéder à ce genre de mesures. Parce que l'organisation terroriste considère qu'au fond, il n'y a pas de paix possible, même un cessez-le-feu, avec Israël. Et de l'autre côté, vous avez aussi un gouvernement israélien, je dis bien un gouvernement, dont l'objectif n'est pas fondamentalement la paix, puisque Netanyahou a toujours vendu, entre guillemets, à sa population l'idée qu'il fallait toujours être avec l'arme au pied. Et donc, partant, si vous voulez, on peut avoir tous les Trump qu'on veut, le fond du conflit est toujours là. C'est ce que je voulais vous demander, quid des Américains? On sait que Trump a contraint Netanyahou d'accepter cet accord et dépêche quand même sur place aujourd'hui deux émissaires, Steve Witkoff, Jared Kushner, pour essayer quoi? Oui, parce que, si vous voulez, Trump a dit si Israël accepte ce cessez-le-feu, alors nous serons à fond, à 200% derrière Israël. Et si d'ailleurs il y a un manque au cessez-le-feu de la part du Hamas, nous soutiendrons toute opération de représailles d'Israël. Ça veut dire aussi que pour un Netanyahou qui est de toute manière, qui ne s'est jamais rendu à l'avis d'un président américain, si ce n'est pour parfois et souvent même le contourner, il a là les reins solides. Trump lui dit, nous serons derrière vous, quoi que vous fassiez. À partir de là, il y a effectivement ce genre de, si vous voulez, d'envie de la part de Netanyahou d'être en quelque sorte celui qui, même par rapport à ses amis et ses alliés américains, a le mot final qui est celui de la protection d'Israël. Encore une fois, avec aucune perspective de paix et encore une fois, avec l'idée que les Israéliens doivent vivre dans une sorte d'insécurité permanente pour être toujours aux aguets et pour être conforme à ce que Netanyahou a toujours appelé le génie israélien.